toi notre rempart. Yonde Kimelonabis. C'est toi notre retraite, c'est toi notre forteresse. Ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe les complots de nos ennemis, Seigneur, tu es celui qui nous tire même du filet de l'oiseleur. Oh Dieu, tu tournes les pièges de nos ennemis en dérision. Tu confonds leur stratégie, Yahweh. Tu es notre bouclier, tu es notre rempart. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. Oh Dieu, quel Dieu merveilleux je possède. Alléluia. Seigneur, ce moment t'appartient. Fais-en ce que tu veux, comme tu veux. Nous voulons nous laisser dans ton programme, s'il te plaît. Père, pas de choses que nous avons envie d'entendre, mais des choses que toi tu désires nous dire. Parle-nous, sers-toi de ton serviteur et touche nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, et je sais que le Seigneur est en train de vous faire du bien. Il va faire davantage au travers de sa parole. Et comme plusieurs le savent, certains peut-être ne le savent pas, mais hier c'était un jour assez spécial pour nous, assez particulier pour nous. Nous avons célébré une année de plus dans la vie de notre matriarche, notre maman Viviane Dallo, qui est avec nous ce matin dans la présence de Dieu. On va juste se lever avant de faire un peu. Merci, merci. J'ai envie de chanter joyeux anniversaire. Merci maman Viviane, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, tu es pour nous une telle bénédiction. Amen. Nous sommes vraiment heureux de t'avoir et nous prions que Dieu te garde encore pendant longtemps, longtemps, longtemps. Dans le nom de Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu avec le patriarche, l'apôtre Dallo. Alors qui s'avance, nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Alléluia. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci. En ce même lieu, une semaine en arrière, tu nous as fait du bien. Et nous croyons qu'en ces jours aussi, tu as rendez-vous avec nous. Non pas avec un homme, non pas avec une organisation, même pas une église, mais tu as rendez-vous avec chacun de nous. Bénis cette heure, bénis chaque parole qui va sortir de notre bouche, et fais que nous soyons des simples canaux de bénédiction pour cette multitude. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Et c'est dans le beau, précieux, merveilleux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons en ces jours dominicaux et rendons grâce à Dieu qui nous prête encore souffle de vie en ces jours et qui permet que nous puissions nous retrouver autour de sa parole. Mon épouse et moi réitérons nos remerciements au couple pastoral, le pasteur Ken ainsi que son épouse, pour la main d'association. Et nous prions et espérons que nous serons en bénédiction à vous tous. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous proposer une relecture pour celles et ceux qui y étaient avec nous dimanche passé déjà. La fois dernière, nous avons lu 6 versets. Cette fois-ci, nous allons lire un peu plus. Alors nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12. Et la lecture va aller du 1er verset au 19e. Acte 12, 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. J'aimerais déjà anticiper avec l'idée de l'exécuter. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Soulignez le verset 6 sur lequel nous allons beaucoup insister dans la première partie de notre enseignement tout à l'heure. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, je dirais même aussi pour l'exécuter, Pierre, lié de 2 chaînes, et soulignez bien les verbes et qui aura toute sa valeur tout à l'heure, dormait entre 2 soldats.
d'autres versions disent dormait profondément entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit. J'aime la suite, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Au fait, il priait pour Pierre. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Je suis très étonné par leur réaction. Moi, à la fois, je les comprends. Il y a des exaucements qui vous font douter. Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper, c'est-à-dire l'ange qui frappe encore. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, les ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Amenant au supplice quelqu'un qui n'était plus là. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Les leçons d'Actes 12 aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est le thème que nous avons commencé à aborder depuis une semaine. Laissons ces textes qui nous parlent de cet épisode par lequel nos aînés dans la foi sont passés. Et Dieu nous a rendus capables de focaliser sur ces merveilleux récits, ces merveilleux textes pour essayer d'en tirer quelques leçons. Nous en avons tiré déjà deux. La première, c'est que l'Église devait se préparer et devait être prête à souffrir. Nous avons longuement parlé de cela il y a une semaine. La seconde, nous avons dit qu'il y a et il y aura des moments en face des défis, des challenges, des difficultés sur les chemins de la vie. Nous n'aurons comme seule et unique réponse que la prière. Parce qu'ils n'auront pas des entrées à certains endroits, parce qu'ils n'auront pas autant d'armes pour répondre à certains défis. Et en ce jour, par la grâce de Dieu, nous voulons ajouter deux autres leçons. La première pour ces jours, mais la troisième, si nous devons faire une comptabilité complète, c'est que l'une des plus grandes richesses que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire seuls ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans sa crainte, l'une des plus grandes richesses que nous avons, c'est la paix. La paix. C'est l'une des plus grandes richesses que nous avons. Nous ne l'avons pas dans nos mains, mais nous l'avons dans nos cœurs. Le feu Jacques-André Vernon prêchant un jour, il dit, la plus grande richesse, on ne l'a pas en main. La plus grande richesse, on l'a dans son cœur. Et cette richesse pour nous, c'est la paix. Et lorsque nous parlons de la paix, nous considérons cette réalité dans son fondement à la fois biblique, mais surtout dans sa racine hébraïque qui utilise le terme shalom. Et le terme shalom, traduit par paix, cache 4 significations principales. Premièrement, c'est un état intérieur d'un homme qui amène son âme à avoir une sérénité et une stabilité profonde, quoi qu'il arrive.
un état, j'insiste, mais intérieur, qui amène un homme à voir son âme ayant une sérénité et une stabilité profonde. Deuxième définition de cette richesse qui est notre héritage et notre partage, c'est que c'est un état intérieur d'une personne caractérisé par l'absence de troubles et d'agitation. Pas de troubles, pas d'agitation. Troisième définition de la paix, c'est toujours un état, et remarquez chaque fois le terme intérieur revient. État intérieur d'une personne fait d'absence d'inquiétude et des questions inutiles. Combien de fois nous nous posons des questions inutilement, et surtout en rapport avec le futur? Quatrième et dernière définition de la paix, qui est notre richesse, c'est que c'est un état de tranquillité et de quiétude profonde, expérimenté par une personne, même en face des problèmes. Et cette paix, qui est censée être notre partage, l'apôtre Pierre, notre aîné, l'a expérimenté. L'a expérimenté en des moments et en des jours troubles. Jacques vient d'être décapité. L'église, normalement, doit vivre dans la crainte, dans les tremblements. Et Pierre vient d'être arrêté. Sûrement, il a subi des menaces. On lui a pointé du doigt en disant, Pierre, tu verras, tu vas subir le même sort que Jacques. Tu as vu ce qui est arrivé à Jacques? Il est enchaîné. Mais Acte 12, verset 6, dit quelque chose de profond. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, waouh! Pierre, enchaîné, il dormait entre deux soldats. Il dormait. Deux autres versions dynamiques disent il dormait profondément. La version anglaise NIV dit il dormait paisiblement. J'ai lu plusieurs articles, j'ai même suivi un documentaire au milieu de la semaine, je pense mercredi, où l'on parlait de la psychologie des condamnés à mort. Et dans ces documentaires et dans ces récits que j'ai pu lire, 95% des condamnés à mort, la veille de leur mort, ne dorment pas. La veille de leur exécution. Ils ont des insomnies. Ils s'imaginent déjà comment les choses vont se passer. Cet homme ou cette femme qu'on va amener à la chaise électrique, que l'on va pendre. Mais Pierre, humainement parlant, il ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Il ne sait pas quel moyen peut être utilisé. Allez, sur le plan humain, il doit se dire c'est fini. Mais les soldats trouvent quelqu'un qui dort. Ils se disent, mais cet homme, il est normal ou pas? Demain, sa tête va partir. Paisiblement. Il dormait. Que Dieu nous apprenne à dormir, quoi qu'il arrive. Et cette paix qui est et qui doit être notre héritage a 10 caractéristiques que je voudrais partager avec vous. La première caractéristique, c'est que cette paix que Pierre avait expérimentée, que nous devons en tant qu'enfants de Dieu expérimenter, elle a comme unique et seule source et seule origine, non pas les humains que nous sommes, mais elle a comme source et origine notre Dieu. C'est Dieu qui la donne. Elle n'est pas le fruit d'une méditation, j'ai fait le vide dans ma tête devant les circonstances. Je n'ai pas le besoin comme certains pour avoir la paix. Il a des problèmes. Que je prenne 2 casiers comme ça, les problèmes cessent d'exister. Je n'ai pas besoin de me piquer héroïne et que sais-je encore. Dans Jean chapitre 14 au verset 27, la partie A, Jésus-Christ, avant de s'en aller, dit à ses disciples, je vous laisse la paix, mais j'aime ce qu'il dit, je vous laisse ma paix. J'en ai une. J'en suis propriétaire. Je vous la laisse. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Dans quelques mois, ça fera 35 ans que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur.
Hier soir, avant de dormir, j'ai rechanté ces vieux cantiques d'autrefois. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne. Et là, comme seule et unique source, notre Dieu, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La version Les Sommeurs dit, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Avez-vous cette paix? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir. Deuxième caractéristique de cette paix, elle est différente de la paix du monde. Celle du monde dépend du climat extérieur. Celle du monde dépend du climat qu'il y a dans l'environnement. Pour le monde, la paix, c'est l'absence des conflits et des tensions. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette paix peut être différente. Toujours, Jean chapitre 14, verset 27, la partie B. La partie A, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais il ajoute, je ne vous donne pas comme le monde les donne. Comme pour dire, le monde a un semblant de paix. Une sorte de paix qui n'en est pas une. J'aime la traduction Alfred Cohen qui dit, ce cadeau que je vous donne n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Le monde peut être étonné, cet homme n'a pas de travail, mais il est rayonnant. Cet homme n'a pas de milliards, mais il est rayonnant. J'oublie jamais ce jour de 88. 3 ans après ma conversion, je suis allé avec 2 amis prêcher la parole de Dieu à une dame dont les maris étaient 3e personnalité du comité central à l'époque. Pensez-y, comité central. J'oublie jamais, j'avais mon célèbre pantalon noir que j'appelais fils unique parce qu'il n'y avait ni grand frère ni petit frère, c'est le seul que j'avais. J'avais ma chemise que j'ai dû adapter aux circonstances. Quelqu'un a dit la souffrance rend inventif et créatif. Au départ, elle était une chemise manche longue. Ma force de laver, ça s'est déchiré ici, c'est devenu manche courte. Ça avait une sorte de col qui pendait, ma force de laver, ça s'est déchiré, c'est devenu col Mao. Donc dans sa dernière version, ça n'avait rien à voir avec son visage du début. Et j'allais avec ces 3 amis prêcher à cette dame et je portais des babouches. Allez, ceux d'aujourd'hui ne peuvent comprendre quand je vois mes filles, Eunice, Rowan, Gloria, Johanna. Si je vous dis fusible, vous savez ce que ça veut dire? Voilà. C'est le babouche en caoutchouc, mais ça s'est tellement détérioré. Et pour que les choses tiennent, il faut mettre des barres de fer. Et je me souviens comment j'étais devenu spécialiste. Et des fois, quand les barres de fer partaient, je devais m'arrêter, je soulevais ma jambe et je remettais les choses en place. Je n'ai jamais oublié les jours où je suis rentré dans la maison de cette dame. J'ai dit aux amis après, j'ai pensé que je n'étais pas propre, mais je me suis senti encore plus sale en entrant dans la maison. Tout était propre. L'or presque partout. J'ai dit à un ami, ça c'est la description d'Apocalypse, la ville pavée d'or. Et j'avais l'impression d'être une tache noire qui salissait. Et puis nous avons commencé à parler à cette dame. J'oublie jamais quand elle est rentrée, tous les 10 doigts parés d'or, colliers là-bas. Et je lui parlais de Jésus, elle s'est mise à pleurer. Je lui parlais, elle s'est mise à pleurer. J'oublie jamais la phrase qu'elle a dite à la fin. Elle a dit, jeune homme, tu n'as pas tout ce que j'ai, mais tu as une richesse. Ça se voit sur ton visage. Tu as une paix, tu as une quiétude. Et elle a dit, je donnerai tout ce que j'ai pour avoir ce que tu as. Et pourtant, j'avais l'impression que j'étais né du mauvais côté de la vie. Et que c'est elle qui avait l'essentiel. Je me souviens avoir quitté cette maison. J'avais cet air pauvre. Mais je disais, Seigneur, merci parce que j'ai une richesse que les autres n'ont pas et qu'ils m'envient. Cette paix, elle est différente de celle du monde. Troisième caractéristique de cette paix, elle est un mystère. C'est-à-dire elle est incompréhensible, à la fois pour la personne qui l'expérimente, mais même aussi pour les personnes qui sont tout autour. Les gens qui voient Pierre
dormir paisiblement, s'étonne. Mais comment il peut être en paix comme ça? Et sûrement aussi Pierre lui-même s'étonne. Mais comment je ne sens pas les dangers? Mystère. Étonnant. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul, parlant de cette paix, il parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Elle surpasse toute intelligence. La version Parole de vie dit, elle dépasse tout ce que l'on peut comprendre. La version français courant dit, elle dépasse toute notre imagination. Un mystère. Dormir alors que demain on va vous couper la tête. Et même dormir profondément. Cette paix qui est un mystère, Job l'a expérimenté. Job chapitre 1er, verset 20 à 21, une succession d'événements négatifs vient d'arriver. Il a perdu son cheptel, il a perdu ses animaux, il a perdu même ses enfants. Alors que l'on s'entend à ce qu'il puisse craquer, déprimé. Il a certes mal, parce que la Bible dit alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna, signe d'adoration, et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, mais j'aime la fin. Il dit que son nom soit béni. Le mot hébreu c'est Toda, qui veut dire je te bénis non pas parce que je les ressens, je te bénis parce que je les dois. On traduit cela aussi par sacrifice de louange. Que des gens qui louent simplement quand tout va bien. Incompréhensible, il a tout perdu et il peut bénir encore Dieu. Cette paix qui a un mystère, on la voit avec le Maître Jésus. Marc chapitre 4, verset 36 à 38. Je me suis toujours imaginé la scène. Ils ont quitté un endroit, ils vont vers un autre, et puis un grand vent, un tourbillon prend place. Jésus était dans ce bateau, et la Bible dit, l'eau rentrait de partout. J'imagine les pieds de Jésus mouillés. Alors que les disciples s'agitaient, ils ne comprenaient pas, mais nous on s'agite. Et puis, la Bible dit, quelqu'un veut les réveiller, maître. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. La Bible dit, lui, il dormait paisiblement, profondément. Attitude anachronique, en désaccord avec l'environnement. Que cette paix qui a un mystère, que Dieu permette que ça puisse être votre partage. Mon partage. Qui dire encore des Actes 16, 23 et 25. L'apôtre Pierre, et Paul plutôt, et Silas, son compagnon, ils ont été arrêtés. J'aime ce que la Bible utilise comme terme, Acte 16, 23, après qu'on les ait chargés de coups. Les Ivoiriens diraient, on les a engagés. On les a tapés copieusement. J'imagine, ils ont de bleu. Ils ont des lèvres qui ont gonflé 4 fois le volume. Mais le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, mais j'aime la suite, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils célébraient Dieu. Malgré la souffrance dans les corps, pas de lamentation, pas de murmures. Seigneur, donne-moi cette paix. Je la veux, je la désire. 4e chose attachée à cette paix, comme caractéristique, elle a plusieurs visages, comme nous l'avons défini au départ. Mais il y a 3 visages principaux attachés à cette paix qui est notre richesse.
Premièrement, c'est l'absence de troubles et d'agitation. L'âge avance. Tu as 28 ans. Tu as 32 ans. Tu vas coiffer la sainte. Pas d'agitation. Pas de troubles. Deuxième visage, c'est la stabilité dans l'âme. Troisième visage, c'est l'absence d'inquiétude et des tourments inutiles, et surtout attachés au futur. Dans Psaume 131, au verset 2, le psalmiste dit quelque chose de profond. Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. J'ai l'âme calme et tranquille. Seigneur, donne une âme tranquille à quelqu'un. Surtout en ces temps. La version Parole de vie traduit dit, je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Un enfant, quand sa mère l'a allaité, très calme entre ses mains. Et le psalmiste dit, c'est ainsi que je suis. Et je m'imagine ainsi était notre aîné l'apôtre Pierre. Cinquième caractéristique attachée à ce qui est censé être notre richesse, c'est que pour reconnaître la présence de cette richesse dans son visage vrai et authentique, pas sa copie, pas du fabriqué. Sa vraie présence, ce n'est pas quand tout va bien. Sa vraie présence se vérifie quand tout va mal. Quand il y a possibilité d'agitation, possibilité d'inquiétude, possibilité de se poser des questions. C'est là où l'on peut vérifier, est-ce qu'elle est réellement là ou elle n'est pas là. Dans Psaume 27, au verset 3, le psalmiste qui avait cette richesse déclare, si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. C'est la version français courant. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je serai en sécurité. La version Louis II dit, si une armée campait contre moi, une armée, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ça se voit véritablement quand toutes les conditions sont remplies pour que nous puissions paniquer. Ça me rappelle un jeune homme qui devait aller passer un examen alors que son père et nous l'amenions à l'école. C'était un examen à l'oral et il tremblait tellement. Son père lui dit, mais Gaylord, tu trembles. Écoutez sa réponse, je ne tremble pas. Le tremblement atteint jusqu'à la langue méinie, je ne tremble pas. La vraie paix, c'est quand toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions craquer, pour que nous puissions nous poser des questions. Puisque c'est d'actualité, parlons-en. Il y a des gens qui sont devenus eux-mêmes médecins, qui sont diagnostiqués coronavirus positif. Ils toussent 3 fois. Aïe, les bandits. Je vu comment les gens ont paniqué. Un ami m'a dit, pour avoir la paix, je ne suis plus les infos. Chaque fois que j'ouvre, 1200 morts à New York. 3000 à Rio de Janeiro. À Milan, les hôpitaux sont submergés. Et les symptômes, c'est de petites douleurs. La libiente, hein?
Mon épouse sait de qui je parle. Il y a quelqu'un qui m'est proche qui a fait tous les traitements. Chloroquine, Congo Bololo, aloe vera. Et puis il m'appelle. Naora moto. Quand on n'a pas la paix, on peut mourir. Des fois, les gens meurent non pas de la maladie, mais ils meurent parce qu'ils manquent de paix. Il est temps que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Prendre la Bible au mot, croire qu'à ce quand il a dit 6 000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. 6e caractéristique, c'est que la paix a comme base et fondement 2 choses. La première, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Et quand je parle de la connaissance que nous avons de Dieu, je voudrais plutôt dire la révélation que nous avons de Dieu. Qui il est, de quoi il est capable. Daniel chapitre 11, verset 32 dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance que nous avons de Dieu influence notre agir. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 ainsi que verset 16, les deux ils sont confrontés au même danger apparent. Élisée, son serviteur, il se lève, il doit partir, il voit une armée qui se campe. Élisée, serein, d'un calme olympien, son serviteur se met à trembler. Il dit, maître, tu as vu? Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La quiétude, la paix que tu auras, que je peux avoir, va dépendre de la connaissance que j'ai de Dieu, que tu as de Dieu, que nous avons de Dieu. Mais mieux que la simple connaissance, la révélation. Je prie que mon Dieu, en ces temps de troubles, te donne une parole. Et s'il t'en donne une, appuie-toi sur cette parole. J'aime la sincérité de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 20, et puis verset 22 à 26. Les deux sont enfants de Dieu, les deux sont même serviteurs de Dieu. L'un s'appelle Luc et l'autre s'appelle Paul. Ils sont dans cette embarcation en route vers Rome où Paul doit comparaître. Ils passent par des tempêtes et Luc fait ce que nous faisons la plupart des fois. Nous prenons nos sentiments, nos émotions et nous généralisons. Ça me rappelle Papa Nkelani un jour dans son église, quelqu'un lève la voix et dit il dit des généralisations. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes des pécheurs. Il dit non, moi je suis pécheur. Luc dit au verset 20, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Écoutez ce qu'il dit, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Luc dit, j'ai perdu. Parce que dans cette même embarcation, les versets 22-26 en parlent, Paul s'élève. Il dit, il n'y aura aucune perte si ce n'est celle du navire. Car un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit et il m'a dit. La révélation. La révélation. La révélation. La révélation nous donne la paix. La révélation ne nous fait pas paniquer. Mais deuxième fondement de cette paix, c'est la connaissance que l'on a de l'inutilité de l'inquiétude, l'inutilité du trouble, l'inutilité de l'agitation. Il y a des gens, si on doit leur donner le diplôme d'agitation, ils en auront. Jeux olympiques d'agitation, médaille d'or. Un papa maintenant qui est décédé, sa femme nous dit un jour, je le trouve trop triste. Il avait la soixantaine. Il dit, Georges, pourquoi tu es triste? Non, je suis en train de réfléchir, c'est le jour où je vais mourir, on va bien m'habiller. Un vivant qui se tracasse de son vivant, de la tenue, dit, enterrez-moi même nu.
Matthieu 6, 27. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Des inquiétudes. Ah, la BRS a dit, si jusqu'à demain on ne paye pas les loyers, on va nous chasser. Ta nuit d'insomnie va changer quoi? Ton épouse se lève, il se trouve la nuit à 3 h du matin. Tu es comme Mosé Kabila dans le tennis quand tu regardes en haut. Ça va changer quoi? J'aime ce que Christ ajoute, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. J'ai appris l'inutilité des fois de mes inquiétudes et Pierre savait cela. Si je m'agite, ça va changer quoi? Si Dieu veut que je sois sauvé, je le serai. S'il veut que je subisse le même sort que Jacques, puisque tout est entre ses mains, je dors. 7e caractéristique de cette paix, c'est qu'elle est une richesse et une protection. C'est ceux qui la possèdent, même s'ils n'ont pas de compte en banque, ils ont quelque chose. C'est ceux qui l'ont dans leur cœur, ont un bouclier qui les protège. Elle protège émotionnellement, moralement, psychologiquement, physiquement et même spirituellement. Proverbe 12 au verset 25 dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude, c'est un vide quand il n'y a pas de paix. Français courant dit, un cœur soucieux déprime un homme. Son absence peut être très préjudiciable. Proverbe 14, verset 30 dit, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme. Je suis épaté de voir dans la Bible, il y a même la psychologie. Un cœur calme est la vie du corps. La version français courant dit, la paix de l'esprit favorise la santé. Proverbe 17, au verset 27, ajoute, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Hein? Intelligent, avoir l'esprit calme n'est pas s'agiter. Ecclésiaste 10, au verset 4, la partie B dit, les calmes prévient des grands péchés. Les calmes prévient des grands péchés. Et le terme péché là ne veut pas faire seulement dire désobéissance, ça veut dire déviation. Celui qui manque de paix peut dévier. Dans Isaïe chapitre 30, verset 15, le Seigneur dit à son peuple, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tranquillité et repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Elle est une richesse et une protection. 8e caractéristique de cette grande richesse, c'est qu'à un certain niveau, la paix est un choix. À un certain niveau, la paix est un choix. C'est-à-dire, c'est vrai, nous la recevons de Dieu, mais elle demande et elle demandera quelquefois que nous fassions quelque chose, que nous puissions la choisir. La choisir en faisant 3 choses. Premièrement, en refusant de porter et d'endosser des fardeaux qui nous dépassent ou dépassent notre entendement. Deuxièmement, en nous confiant au Seigneur. Et troisièmement, en décidant de lui faire confiance jusqu'au bout. C'est un choix. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, l'apôtre déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et je le sens dans mon cœur, toi jeune fille d'un certain âge, c'est ce matin ça monte dans mon cœur, l'âge avance. J'en ai 28, j'en ai 30, j'en ai 32, je comprends. Mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alfred Cohen dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Dans Psaume 42, verset 6, les psalmistes qui sentaient comme s'ils voulaient perdre cette richesse appelée la paix,
ayant reconnu l'aspect tripartite de l'humain que nous sommes, corps, âme et esprit, et combien quelquefois notre esprit a la paix, croit, mais c'est surtout notre âme, les sièges de nos émotions qui nous jouent de tours. Et l'esprit commence à donner des injonctions à l'âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu? Notre version dit, t'agites-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est un choix. La version Alfred Coin dit, pourquoi donc mon cœur es-tu en défaillance? Pourquoi tu te replies sur toi-même? Pourquoi tu t'agites dans mon sein? Mets ton espoir en Dieu. Sache que de nouveau je proclamerai qu'il est en face de moi. Choisis la paix. 9e et avant-dernière caractéristique de cette grande richesse que l'apôtre Pierre a expérimenté la veille de son exécution, c'est qu'il y a un lien entre la paix et la prière. L'une, la paix, procède presque toujours de la prière. Les hommes qui prient sont les hommes en paix. Les hommes qui savent aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu change tout. J'aime quand Asaph dit, j'ai porté envie aux insensés. Et puis il ajoute, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans ton sanctuaire. Pénétrer dans les sanctuaires. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez pas agités. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la conséquence est la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Cette paix vient quand on a prié. J'en ai parlé dimanche passé en disant qu'avant et après la prière, Dieu restait le même. Mais avant et après la prière, c'est l'homme et la femme qui prient qui changent. Apprends à prier. Apprends quand tu rentres du travail, ton cœur veut s'agiter, tu vas parler au Seigneur. Tu lui déverses ton cœur. J'aime quand Anne dit, j'ai déversé mon cœur devant Dieu. 10e et dernière caractéristique, avant de toucher la 4e leçon, c'est que cette paix est la propriété de seul enfant de Dieu. L'homme naturel ne peut l'avoir. Cette paix que Pierre a eue, qui le fait dormir paisiblement, l'homme naturel ne peut l'avoir. Le sang de Dieu ne peut l'avoir. Seuls des véritables enfants de Dieu. Quand je dis enfants de Dieu, je ne dis pas ceux qui viennent à l'église. Seuls ceux qui sont passés par quelques sacrements. Seuls ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous pouvez les faire en ces jours. Seuls ceux qui lui ont confié la direction de leur vie peuvent vivre cette paix et cette quiétude. Dans Galates chapitre 5 au verset 22, la Bible parle même de la paix comme étant une composante de fruits de l'esprit. Et seuls ceux qui ont fait la paix avec Christ peuvent avoir cet esprit qui a dans son package la paix. Colossiens 3,15 parle de la paix de Christ comme une chose à laquelle nous avons été appelés. Deuxième leçon et dernière leçon en ce jour, et 4e par rapport à notre enseignement, que ce merveilleux texte de Actes 12 et 19 nous enseigne, c'est que la prière est un mystère. La prière est un mystère. Lorsque nous disons d'une chose, que cette chose est un mystère, c'est là cache 3 idées principales. La première, c'est qu'elle est difficile à comprendre et à expliquer par la raison. Mystère. Deuxièmement, elle est difficile à saisir tous les contours. Troisièmement, elle a des facettes cachées, difficiles à percer. Et c'est ça la prière. Je me souviens, au début de ma foi, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis j'ai eu un prof en premier graduat, je n'ai jamais oublié, des logiques formelles, Pobamvik, un homme intelligent avec I majuscule.
Et il parlait tellement qu'il a commencé à me faire douter de la prière. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le fait de se mettre à genoux ou de rester debout, les yeux ouverts ou fermés, prononcer des paroles? Quel rapport y a-t-il entre les événements? Vous, et il a utilisé un terme bigot. Quel rapport? On ne peut les comprendre par l'intellect. On ne peut pas aller en laboratoire par des éprouvettes. Mystère. Dans Proverbe 25 au verset 2, la Bible parle de notre Dieu. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu ne révèle pas tout, il cache. Au soir de sa vie, malgré la quantité, la qualité des choses qu'il connaissait, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 12, il dit, nous voyons au travers d'un miroir. Et il ajoute même de manière obscure. Et puis il dit à la fin, nous connaissons en partie. Un mystère, voilà ce qu'est la prière. Et acte 12, de 1 à 19, nous montre deux groupes de personnes qui ont expérimenté le côté mystérieux de la prière. D'un côté, c'est l'Église, les apôtres, les hommes, ainsi que les femmes, parce que la Bible dit au verset 5, alors que Pierre était arrêté, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et le verset 12 aussi ajoute, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Un mystère que nous voyons en trois temps. Dans un premier temps, verset 5 et verset 12, nous parle de l'exercice que l'Église, les hommes et les femmes qui n'ont pas du répondant face à ces défis font, ils prient. Ils prient. Et deuxième côté mystérieux de cet exercice appelé prière, c'est que loin de leur regard et sans communication, leur activité a un impact inimaginable, mais invisible à leurs yeux. L'exercice qu'eux sont en train de faire, je ne sais pas quel mot ils sont en train de prononcer, que Pierre ne meure pas comme Jacques. Seigneur, débrouille-toi. Un ami m'a dit, les gens qui ont des petits problèmes, prient bien, en faisant attention à la grammaire, à la ponctuation. Mais ceux qui ont des réels problèmes, David avait un problème. Quand j'ai lu ces psaumes, j'ai dit, mais David, comment tu peux parler à Dieu comme ça? Il dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi pour que je te loue. Est-ce que dans les séjours des morts, on te loue? Ça dit, tu dois sauver un vivant. J'entre un jour à la chaîne de prière, à la bonne, je trouve une femme qui a placé une chaise, et puis elle prie à l'ingala en le fanda dans nos yokangai. Hein? Tu yokanaka boïta? Tu yokanaki boïta? Ça là quelque chose. Donne-nous des hommes de foi qui savent prier. Et ils prient à distance. Leur prière produit la paix dans le cœur de Pierre. Pierre dort paisiblement. Mais il ne sait pas que sa paix est provoquée par quelques personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, prie. Prie pour tes enfants. Prie, prie, prie et prie. Tu ne sais pas ce que cela peut faire. J'oublie jamais. J'ai toujours l'habitude de prier chaque début de l'année. Auparavant, je faisais simplement les premiers jours, mais depuis quelques années, je fais plusieurs jours. Et ce jour-là, alors que notre deuxième fille était allée loin du pays pour aller étudier, j'ai prié pour toutes nos filles et puis j'ai eu cette vision qu'elle était dans un véhicule, je ne sais plus si c'était avec sa soeur, et qu'elle venait, partant de l'avenue 24 novembre pour sortir sur le boulevard. Le feu était au niveau de l'orange, voulant passer au rouge. Mais elle s'est dit, je peux essayer, je peux passer. Et elle a osé passer, puis un gros camion. Elle a touché, je vois simplement l'image. Le véhicule non seulement cabossé, mais amoché. Et on ne voyait même plus les corps, on voyait simplement comme si c'était de la viande hachée.
Et je me souviens quand j'ai eu cette vision, j'ai entré dans mon cœur, Roland, prie pour votre fille Viviane et toi, afin que cette année, elle ne fasse pas de mauvaises rencontres. Quelques jours après, j'entends simplement sa mère commencer à parler au téléphone. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, je lui demande quoi, non? Dans la répartition des chambres, on a placé notre fille dans la chambre avec une fille toxicomane. Et puis qui a une tendance sexuelle. Et j'ai entendu mon épouse commencer à lui donner des consignes. Quand tu vas dormir, mets un jean, une or comme ça, que tu ne te touches pas. Et presque chaque jour, elle appelait. Est-ce qu'elle t'a dérangé? Et nous nous sommes mis à prier. Nous étions à Kinshasa, loin, incapables de faire quoi que ce soit. Mon épouse a dit, va dire à l'université si on peut échanger des chambres. Ils ont dit, en plein milieu du semestre, on ne change pas de chambre. Et nous sommes mis en prière. J'oublie jamais ce jour-là, elle était au téléphone, je l'ai entendu crier, Alléluia, gloire au Seigneur. Je viens demander, qu'est-ce qu'il y a? Elle a arrêté de dire, la fille l'a quitté. Elle est partie. J'aimerais dire, la prière, ça marche. Ça marche. Mystère. Et ils sont en train de prier à distance. La conséquence, Pierre est à la paix. Une tranquillité, une quiétude dont lui-même ne reconnaît pas la source. Il n'arrive pas à s'agiter. Il ne sait pas que c'est l'effet de quelqu'un qui prie. Troisième chose, montrant pour l'Église combien la prière est un mystère. C'est qu'ils expérimentent un exaucement qui leur paraît un rêve invraisemblable. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière, ça marche. Prière à la paix d'abord, mais puis leur prière fait rentrer le ministère des anges. Un ange se lève parce que les gens prient. Il vient tapoter Pierre, il les fait lever, il traverse première barrière, deuxième barrière. J'aimerais encourager quelqu'un, prie. Là où tu ne peux aller, tes prières peuvent aller. Tes prières peuvent secouer les cœurs de ce PDG pour te mettre dans cette liste de cette mission de service. Tes prières peuvent aller parler à cette personne. J'aimerais crier à quelqu'un, la prière, ça marche. Ça marche. Ma Bible à moi dit, même les cœurs des rois sont comme un courant d'eau et Dieu peut les pencher à sa guise où il veut. À cause de la prière, les versets 14 et 16 disent que Pierre est venu toquer à la porte. J'en parlerai dimanche prochain. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un déjà, dans quelques jours, et la cause et les faits vont se rencontrer. Ceux qui priaient ont vu celui pour qui il priait être à la porte. J'aime quand notre exaucement vient toquer à la porte. Dieu me dit de dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, comme ceux de l'église, tu diras, je rêve. C'est trop beau pour être vrai. Et c'est vraiment ça. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est un mystère, mais ça marche. Ça marche. Ça me rappelle Genèse 24, versets 21 et 26. Il s'appelait Eliezer. Il avait été envoyé pour chercher une femme pour le fils de son maître. Il est dans un pays étranger. Trouver la fille qu'il faut, c'est pas si facile. Et il émet un critérium. Quel critérium? Seigneur, celle à qui je demanderai de me donner de l'eau et qui non seulement va me donner de l'eau, mais va faire boire mes chameaux. Et à peine il arrive, il voit une jeune fille. Et la jeune fille commence à agir tel qu'il avait demandé. Le verset 21 dit, l'homme l'a regardé avec étonnement sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Je prie que mon Dieu, qui a placé le mystère de la prière, te visite. Blaise Pascal, un homme intelligent, d'origine française, au soir de sa vie, quand il s'est converti, il semble qu'il est resté 5 à 6 ans dans la foi.
il a prononcé l'une des plus belles phrases attachées à la prière. Ce genre de phrases, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent prononcer ça. La première fois, j'ai lu ça, je dis, est-ce que je comprends? Blaise Pascal a dit, Dieu a fait de la prière un mystère, faisant d'elle un moyen pour faire de nous des causes. Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. C'est-à-dire, Dieu sait qu'il n'y a jamais d'effet sans cause. Et pour qu'il y ait effet, quelqu'un doit causer cela. Blaise Pascal a reconnu, il y a des effets qui n'attendent que des agents causaux. Permettez-moi de parler comme ça. Et finalement, quand cet homme, le serviteur d'Abraham, a vu, et il a posé même la question à cette jeune fille a dit, je suis la fille de Bethuel, fille de Michal. L'abbé dit, l'homme s'inclina et se prosterna. Si le côté mystérieux a été expérimenté par l'Église, le côté mystérieux a été aussi expérimenté par Pierre. Pierre qui avait des problèmes graves. Comme nous l'avons dit depuis dimanche passé, premièrement, Pierre a expérimenté une paix indicible. Il dort. Il ne sait pas s'agiter. Il veut essayer, il sait pas s'agiter. Il se demande qu'est-ce qui se passe. C'est parce que les gens prient pour moi. J'aime l'apôtre Paul. Il avait deux qualités. Il croyait aux prières des autres pour sa vie. Mais l'apôtre Paul était aussi quasiment ce que j'appelle un mendiant de la prière. Dans Philippiens 1, 19, écrivant aux Philippiens, il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Dans Philémon chapitre 1 verset 22, il dit, priez pour moi, plutôt préparez pour moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Pierre est serein grâce aux prières. Mais deuxièmement, Pierre expérimente des choses surnaturelles à cause de la prière. Premièrement, verset 7, on les fait réveiller, ses chaînes tombent. Deuxièmement, il a un ange qui lui sert de guide. Troisièmement, il croit rêver. Quatrièmement, j'en parlerai dimanche prochain. Il passe deux barrières normalement infranchissables. La première et la deuxième. Et puis finalement, la porte de fer. Apparemment infranchissable. Et quand il arrive, la Bible dit, elle s'ouvrit d'elle-même. Ça marche, la prière. Et dernière des choses que Pierre expérimente, j'en parlerai aussi dimanche prochain. Il se rend compte que Dieu est capable de déjouer les pronostics des hommes. Il dira au verset 11, la partie B, il dit, le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que les Juifs attendaient. Je ne sais pas à qui Dieu veut que je puisse parler, mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, les gens qui attendent des choses te concernant attendront longtemps. Pour un homme qui prie, qui connaît les secrets de la prière, les hommes les plus puissants, les coalitions les plus puissantes, ils n'auront droit qu'à l'avant-dernier mot, car le dernier mot reviendra à notre Dieu. Hérode disait c'était fini. Mais Pierre a expérimenté le mystère attaché à la prière. Et il a été délivré. Il a non seulement reçu la délivrance, mais il est allé voir ceux qui priaient avec lui. Et ils ont partagé la joie du salut. J'aime ce que le verset 19 dit. Celui que l'on attendait décapité. Le lendemain, il s'est retrouvé à Césarée. La veille, il dormait dans une prison. Le lendemain, il s'est retrouvé à Césarée en train d'enseigner. Cela me fait penser à ce que David dit dans Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont entre tes mains. C'est Dieu qui décide. Pour un homme et une femme qui décident, qui prient, Dieu décide concernant sa destinée. Et en terminant ces jours avant que nous puissions prier, je voudrais dire deux petites choses. La première, comme nous l'avons vu au verset 16, qu'il arrive des fois, nous aurons des exaucements auxquels nous ne croyons pas. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas blâmé ceux qui doutaient de l'exaucement. Car il y a des exaucements qui sont trop beaux.
trop facile. Je les sens dans mon cœur. Quelqu'un comme l'église qui a prié, on va te parler de ton exaucement, tu diras, pas non. J'aime quand Dieu entre en action. Et dernière des choses, c'est qu'il y a des exaucements comme ceux de Pierre, qui étonnent à la fois celui qui était dans les problèmes, mais qui étonnent aussi ceux qui priaient. Verset 18, quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. La cellule est vide. Pierre n'est plus là à cause de la prière. Hérode, sache que la prière, ça marche. Sache que la prière peut atteindre des résultats inimaginables. Alors que j'invite notre chorale à revenir, je voudrais relater cette histoire qu'un ami, c'est un pasteur, je suis allé prêcher dans son église, dans une église au nord de notre pays, au nord-est. Et me relate comment ce jour il quittait Bukavu pour aller à Uvira. Il était à plus de 90 à l'heure. Et puis arrivé à un croisement, une bifurcation, il voulait ralentir. Il s'est rendu compte que les freins ne répondaient plus. Il a essayé, ça ne répondait plus. Je l'avais dit la fois dernière, il y a des moments où vous n'avez plus que la prière. Il a essayé encore, ça ne marchait plus. Et on lui a dit, quand ça arrive comme ça, il faut peut-être braquer le volant. Parce que ça touche un obstacle et le véhicule peut se... Il a essayé, le volant était devenu dur. Comme je l'ai dit, il y a des moments où il ne restait que la prière. Il dit, je voyais comment j'allais en trombe, tomber dans un ravin. Il dit, alors qu'il était à 4-5 mètres, il a crié simplement, Seigneur, j'ai encore du travail à faire pour toi. Seigneur, je suis en alliance avec toi. Il a dit, il a entendu le bruit d'un arbre qui était à 10 mètres, un gros arbre qui est tombé sur la route. Bouf! Et le véhicule est venu cogner et ça s'est arrêté. Je t'entends dire coïncidence. Je t'entends dire ça, coïncidence. La prière est un mystère. Quelqu'un prie et Dieu va toucher l'intérieur d'un arbre pour dire mon fils doit être exaucé. J'aime ces textes parlant de David. La royauté lui avait été promise. Et Saül, avec ses armées, vient l'entourer. Il est pris en sandwich. David sait qu'il est pris. Et c'est à ce moment qu'il a chanté ces psaumes où il a dit, mes destinées sont entre tes mains. La Bible dit, alors qu'il était quasiment pris en sandwich, on vint annoncer à Saül que les Philistins attaquaient le pays. Saül avait le choix, soit continuer à poursuivre David ou aller sauver sa royauté. Et David, qui se voyait totalement pris en sandwich, fini, à qui ne restait que la prière. Il a vu Saül commencer à reculer, se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible dit, il a appelé cet endroit Séla Amakletot, l'endroit où Dieu adoucit nos battements de cœur, l'endroit où Dieu nous donne la paix et le calme. En ces jours, j'ai voulu nous dire à l'église, la richesse qui est la nôtre, c'est la paix. Mais je voulais aussi nous dire, église, la prière a un mystère qui a des effets, et des effets que nous provoquons parce que nous prions. J'ai dormi hier et je me suis réveillé avec ces merveilleux cantiques de Pasteur Atoms chantés par son épouse, qui est à la fois une prière mais aussi une invocation. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles tombent de mes yeux, que je puisse te voir tel que tu es. Et j'aime ces strophes qui disent, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent. Et j'aime quand ils disent, tu es grand. Je peux dans mes problèmes célébrer la grandeur de Dieu.
Est-ce que tu peux t'élever là où tu es, dans ton salon, et nous allons célébrer la grandeur de ce grand Dieu qui sait nous donner la paix dans les épreuves, qui sait mystérieusement intervenir. Alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Alléluia. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Oh. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça. Mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Mon aîné. Mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça. Est-ce qu'on peut les rechanter encore? Ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée Alléluia. qui m'entoure. Que je cesse de Que je croire. cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Oh, c'est mon aîné, mon aîné. Oh, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça. Alors que les instruments seuls continuent à jouer, élève ta voix. Toi qui es ici, toi qui nous suis, comme Pierre, présente à Dieu ces défis qui te dépassent. Cette situation pour laquelle tu n'as pas de répondant. Dis au Seigneur, donne-moi la paix que tu avais donnée à Pierre. Je vais comme Pierre me reposer en toi, m'appuyer sur toi, dormir paisiblement.
cette famille, là au salon, qui se tient la main dans la main. Priez. Je vois ces papas qui crient à Dieu pour sa fille qui avance en âge et le mariage tarde. Dieu me dit bientôt tu vas chanter de joie. Alléluia. Je vois cet homme qu'on a accusé faussement. Et Dieu me dit, il va relever le défi pour toi. Je le sens dans mon cœur, ici, et plus loin, que nous puissions faire monter des prières pour notre pays. Nous avons une nation spéciale. Et il y a un appel spécial, une vocation spéciale. Mais à cause de cela aussi, cette nation a des combats spéciaux. Adversité spéciale. Mais en même temps, le Dieu qui agit spécialement n'a pas encore fini avec cette nation. Indorabo shake tebus. Brekoti deboshe. Yekotodobo shei. Bravo shei. Ikatobo shei. Yabo shei. Bravo shei. Yabo 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 shei. C'est tellement clair dans mon esprit alors qu'on prie pour le pays. Je vois comme un véhicule mettant le drapeau du pays. Je vois un homme avec une femme, avec, on dirait, c'est comme une Jeep décapotable avec 6 personnes derrière. Je vois, ils veulent démarrer. Mais je vois 2 personnes, un homme et une femme, sous le véhicule, mettant comme des obstacles. Mais le plus étonnant, c'est que c'est lui qui conduit et ceux qui sont dedans n'y voient pas. Et clairement, je vois une main qui fait sortir l'homme et qui fait sortir la femme. Et je vois le terme 6. Et je vois en anglais, il écrit mouse, 6 mois. J'entends comme un bruit de chute. Et je vois le corps d'une femme et d'un homme étendu. Dieu me dit tous ceux qui font obstacle à l'avancement de cette nation. Principalement un homme et une femme. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Alors que ce grand véhicule veut démarrer. Alors que cet homme qui est au volant fait tous ses efforts et il travaille en bas. Dieu me dit, comptez à partir de ces jours. Et une main va les enlever. Parce que je vois ces véhicules qui finissent par démarrer. Et Dieu me dit, à moins qu'ils se répandent, les 2 partiront en moins d'1 semaine. À moins qu'ils se répandent. Car Dieu aime cette nation. Dieu a sa main sur cette nation. Depuis des années, des gens ont pleuré et continuent à pleurer. J'entends dans mon cœur une voix qui dit « Trop, c'est trop ».
Il y a un temps où Dieu dit ça suffit. Il y a un temps où Dieu dit ça suffit. Et j'entends mon Dieu dire pour les Congos, ça suffit. J'entends mon Dieu dire comme il a dit à Moïse au buisson ardent, j'ai entendu les cris que l'on fait pousser à mes enfants. Et Dieu dit, je suis descendu maintenant. J'entends ces cantiques qui montent dans mon cœur, soleil levant, j'aimerais qu'on les chante. Et pasteur Ken ne va pas prier, il va faire des déclarations pour cette nation. Levons nos mains là où nous sommes. Soleil levant, nous croyons que la prière ça marche. Nous croyons que la prière a une influence. Alléluia. Il y a une joie qui remplit mon cœur pour ma nation. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Alléluia. Viens inscrire ton nom dans les annales. Alléluia. Dans la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Oh, que mon pays soit ton sanctuaire. Que mon pays soit ton sanctuaire. De ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Seigneur, fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de cette nation. Alléluia. Te magnifier, Jésus. Alléluia. Et que l'hymne de mon peuple soit Un cantique d'adoration pour sceller nos intimités. Alléluia. Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Seigneur, viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Alléluia. Oh, que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Seigneur, fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, que tu te mettes à acclamer le Seigneur dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre. Mets-toi à acclamer Dieu, à le célébrer, à le magnifier. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça? Nous sommes en train de pousser de clameurs à notre Alléluia. Dieu, le véritable, celui qui exauce notre C'est lui qui prière. exauce. Je voudrais dire à un fils et à une fille de cette nation que le Dieu de la prière agit encore. Les prières que tu as fait monter vers l'Éternel ne seront pas stériles. Jamais. Je proclame et je déclare que nous témoignerons de la bonté et de la fidélité de Dieu en République démocratique du Congo. Alléluia. Au nom de Jésus, peu importe les adversaires, peu importe ceux qui s'élèvent pour que notre nation ne démarre pas, je déclare que la fidélité de Dieu sera témoignée dans cette nation au nom de Jésus. Et je proclame la confusion dans les camps de nos ennemis, la confusion dans le camp de ceux qui travaillent pour que notre nation n'avance pas au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, car quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Maintenant, nous le croyons. Véritablement, ça suffit. Oui. Éternel, pas parce qu'un homme l'a dit, mais parce que toi, tu l'as déclaré. Et je prophétise en ce matin une nouvelle saison qui démarre. Père, merci. Glory Jesus. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me faire voir, à partir de maintenant,
comme une nouvelle phase. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de se déclencher et il nous fait entrer, je parle en termes de la nation, dans une nouvelle phase. C'est une nouvelle période. J'aimerais le dire comme celui qui est inspiré par l'Éternel. Vous allez constater des signaux clairs, qui vont nous faire voir que véritablement nous sommes entrés dans une nouvelle. Le Seigneur me dit ceci, que nous allons vivre dans cette nouvelle phase des choses que nous n'avons jamais vécues dans cette nation. Des réalités qui ne pouvaient pas être possibles dans les années passées. Les genres de choses qui ne pouvaient pas se faire. Des genres de choses qu'on ne pouvait pas imaginer dans cette nation. Bien aimé, à tous les niveaux, nous allons vivre cela. Cela ne dépendra pas des hommes. Mais Dieu a décidé et il va le faire. Il y aura une agitation. Il y aura, je vois comme l'Éternel en train de secouer, comme un homme serait en train de secouer un arbre. Et je suis en train de voir des fruits qui ne devaient plus rester en train de tomber. Bien aimé, c'est une nouvelle phase qui commence et l'Éternel lui-même en est la base. Lui-même en est la source. Et il dit qu'il va le faire. Mais la brossi près de l'Ebosaya. Je suis en train d'entendre dans mes oreilles certaines personnes dire Congo. Nous sommes dans ce temps où Dieu va faire des choses. Mais il a décidé de le faire. Glory Jesus. De la même manière que l'Église est en train de prier, quand elle a vu l'exaucement refuser de croire dans cette nation aussi par rapport aux choses que Dieu va faire, vous allez dire et ça, il y a solo mais c'est comme ça, Dieu il a décidé et il va le faire. Église, peu importe là où tu te trouves, lève-toi, lève tes mains, sur la nation. Mets-toi à dire des paroles, mets-toi à prononcer des paroles, mets-toi à déclarer des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques. Mets-toi à parler sur ta nation, mets-toi à parler sur cette nation. Les bras dans la branda, la bochata. Tu as tes mains tendues, mets-toi à déclarer. Parle sur cette nation, parle sur cette nation. J'annonce des bouleversements, j'annonce des chamboulements dans les jours qui arrivent, dans le nom de Jésus. J'annonce des bouleversements dans les jours qui arrivent, dans le nom de Jésus. Des genres de choses auxquelles on aura du mal à croire, des genres de choses qu'on aura du mal à accepter. Glory Jesus. J'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? En a-t-il les moyens? Qui? J'agirai. Qui s'y? Qui s'y opposera? Ainsi dit l'Éternel. J'agirai. Qui s'y opposera? Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Car dans ta bonté, dans ton amour, tu as voulu que nous puissions voir ces choses, que nous puissions vivre ces choses et que nous puissions en témoigner. Merci pour ta fidélité. Toi qui n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. C'est que tu dis, tu l'accomplis. Père, bénis ton serviteur qui nous a bénis, qui nous a parlé de ta part. Nous nous recommandons à ta grâce. Que cette semaine soit une semaine où nous allons expérimenter la véritable paix. Cette paix que Dieu donne, cette paix que le monde ne peut offrir. Que cette paix puisse inonder nos cœurs et garder nos pensées en toi, Seigneur. Notre semaine est bénie. Nos activités sont bénies. Nos projets sont bénis. Nos entreprises sont bénies.